Bienvenue au secret des méditations de guérison pour la transformation et la conscience supérieure. Enregistré à l'origine par Dr Deepak Chopra et traduit pour votre plaisir. Il n'y a qu'un seul secret pour guérir, et c'est l'illumination. L'illumination signifie aller au-delà de votre identité, encapsulée dans l'ego, et réaliser que vous êtes l'univers. Vous manifestez à travers un système nerveux humain et devenir conscient de vous-même. Lorsque vous vous sentez illimité et libre, vous commencerez à vous guérir. Le mot guérison est lié au mot saint. La guérison est le retour de la mémoire de la plénitude. Lorsque vous êtes guéri, vous êtes saint et vous êtes guéri. Lorsque vous êtes comblé, vous perdez également la peur de la mort parce que vous reconnaissez que la mort est une opportunité créative de vous recréer. Ainsi, le secret de la guérison est en fait le secret de l'illumination. Les traditions de sagesse disent que la meilleure façon d'atteindre l'illumination est le yoga. Le yoga de la méditation. Cette méditation particulière est pour que vous puissiez écouter les Mahavakya. Maha signifie grandes idées, idées cosmiques. Selon la grande tradition du sagesse du Vedanta, lorsque vous entendez ces idées encore et encore, au début, vous ne pouvez pas comprendre certaines de ces idées. Mais lorsque vous les écoutez, ils provoquent un changement dans votre conscience. Et puis, tout change. Ces sutras activent des mécanismes d'auto-réparation parce qu'ils nous révèlent notre véritable identité. L'autorégulation et l'auto-réparation guérissent très spontanément. Votre façon de penser change vos émotions et vos sentiments passent à un niveau supérieur. Vos relations personnelles passent à un niveau supérieur. Il y a une plus grande puissance d'intention et tout ce dont vous avez l'intention de faire devient beaucoup plus puissant. Il y a plus de liberté de choix, plus de créativité. Nous nous retrouvons également à expérimenter l'amour bienveillant, de la compassion, de la joie, de l'équanimité ou de la tranquillité d'esprit. Tout cela se produit très spontanément parce que nous rentrons
en contact avec cette partie de notre soi qui est inséparable de tout ce qui existe. Pendant que je récite les sutras, concentrez votre attention sur votre corps. Soyez conscient de votre cœur. Ou concentrez votre attention sur n'importe quel endroit du corps où vous avez besoin de guérison. Gardez les yeux fermés et écoutez simplement les mots. Vous devriez écouter ces sutras environ 10 à 15 minutes par jour. Vous pouvez aller plus longtemps si vous le souhaitez et le lendemain, reprenez où vous êtes resté et faites encore 10 à 15 minutes. Revenez au début et continuez à le faire comme une pratique régulière. Parce que ce que vous faites, c'est ensemencer votre conscience avec des mots qui viennent du domaine universel. Et même si vous ne comprenez peut-être pas ces mots au début, ils seront comme des graines dans votre propre être intérieur. Et quand les graines sont laissées seules dans cet être intérieur, elles attendent la bonne saison et fleurissent en manifestation. Dans chacun de ces mots se trouve la promesse des milliers de forêts. Alors allez-y doucement, mettez votre conscience à l'intérieur et écoutez. Sutra 1. Je suis l'espace. Je suis le soleil. Je suis les directions ci-dessous et ci-dessus. Je suis les dieux. Je suis les démons. Je suis tous les êtres. Je suis l'obscurité. Je suis la terre. Je suis l'océan. Je suis la poussière. Le vent. Le feu. Et tout ce monde. Je suis omniprésent. Comment peut-il y avoir autre chose que moi? Moi, l'esprit. Vous vous élèverez au-delà de la joie et de la peine. Le monde existe en moi. Le soi. La conscience infinie, même comme un reflet semble exister.
dans le miroir. Je suis le parfum des fleurs. La lumière et l'éclat même dans cette lumière. Je suis toute expérience. Quels que soient les êtres mobiles ou immobiles qui existent dans cet univers, je suis la vérité aux consciences suprêmes, libre de toute conceptualisation. Je suis l'essence même de toute chose dans l'univers. Tout comme le beurre existe dans le lait et la liquidité existe dans l'eau, ainsi que l'énergie de la conscience, j'existe dans tout ce qui existe. Lorsque nous sommes établis dans l'être, l'esprit, le corps et les sens sont déjoués. Pureté. Réalisation totale de tous les désirs. L'absence des envies. Convivialité pour tous. Véracité. Sagesse. Tranquillité. Et bonheur. Douceur de la parole. Suprême magnanimité. Un acerbe. Réalisation d'événements cosmiques. Intrépidité. Absence de conscience dévisée. Ce sont les expériences constantes de celui qui est établi dans l'être. Sutra 2. Il voit la vérité, celui qui voit qu'il n'y a aucune division entre le soi et l'autre, et que la seule lumière infinie de la conscience existe comme la seule réalité. Tout ce qui est dans l'esprit est comme une ville dans les nuages. L'émergence de ce monde n'est rien de plus que des pensées qui se manifestent. Soyez fermement enracinés dans l'inexistence
de votre moi égo. Il est venu à l'existence par l'ignorance et l'illusion. Lorsque nous perdons cette fausse identité, nous réaliserons notre essence en tant qu'être suprême aux consciences infinies. Et nous serons libérés de tout conditionnement et de toute limitation. L'univers n'est qu'un long rêve. Le sens de l'ego est aussi la fantaisie qu'il y en a d'autres, qui sont aussi réels que des objets de rêve. La seule réalité est la conscience infinie, qui est omniprésente, pure, tranquille, omnipotente. Il voit la vérité qui voit que la conscience non duelle qui habite dans tous les êtres est omnipotente et omniprésente. Lorsque la servitude est inexistante, la libération est sûrement fausse aussi. Tous ces mondes ne sont que des modifications de la conscience. Dans la conscience infinie, nous nous sommes créés dans notre imagination. Nous créons des mondes comme l'expression naturelle de notre propre être. Les hallucinations deviennent réalité lorsqu'elles sont vécues par beaucoup. Ainsi comme une déclaration faite par un très grand nombre de personnes est acceptée comme vraie, lorsque celles-ci sont incorporées dans nos propres vies, elles acquièrent leur propre réalité. Après tout, quelle est la vérité concernant les choses de ce monde ? Sinon comment elles sont vécues dans notre propre conscience. Les êtres éclairés, bien qu'ils soient constamment engagés dans une activité, ne font rien. L'état intérieur de l'être illuminé est le suivant. Même si je suis constamment engagé dans une activité, je ne fais rien. Tout arrive. Vivre arrive. Il n'y a rien à quoi s'accrocher ou saisir. Rien à renoncer ou à fuir. Sutra 3. Quelle est la durée d'une durée de vie dans l'éternité? Cette durée de vie qui est la nôtre n'est qu'un moment trivial. L'éternité s'étend avant et après. L'existence et la conscience infinie est illimitée. Une durée de vie n'est qu'une seule pensée dans cette conscience. Ce qui est connu comme une personne n'est rien d'autre que l'auto-expérience de l'infini.
En vérité, c'est le magnifique et infini océan de la conscience dans lequel de nombreux univers apparaissent et disparaissent comme des ondulations et des vagues. Tout comme le ver à soie tisse son cocon et son tricot de coton, les humains tissent la toile de leur propre concept et sont pris en eux. Lorsque nous détournons des notions de haut et du monde, nous sommes libérés. La notion de « je suis ceci » est l'asservissement de l'âme. Si l'esprit est ailleurs, le goût de la nourriture qui est mangée n'est pas vraiment expérimenté. Si l'esprit est ailleurs, nous ne voyons pas ce qui est juste devant nous. Les soleils naissent de l'esprit, mais pas de l'inverse. Quand l'esprit cesse son agitation, toutes les bonnes et nobles qualités s'épanouissent. Il y a la paix et la pureté du cœur. Nous ne tombons pas dans le doute ou l'erreur. Il y a l'amitié qui favorise le bonheur de tous. Les soucis et les angoisses s'achèvent. Lorsque l'obscurité de l'ignorance est dissipée, la lumière intérieure brille avec éclat. Les distractions mentales et la détresse cessent, tout comme l'océan se calme. Quand le vent cesse d'agiter sa surface. La conscience infinie, seule, brille. Tout comme l'espace n'est pas affecté ni touché par les nuages qui y flottent, cette conscience infinie n'est ni affectée ni touchée par l'univers qui y apparaît. Tout comme la lumière n'est pas vue, sauf à travers l'agent refractant, de la même, la conscience infinie est révélée à travers ces différents corps. Il est essentiellement sans nom et sans forme, mais des noms et des formes sont associés à sa réflexion. Lorsque de nombreuses bougies sont allumées les unes des autres, c'est la même flamme qui brûle dans toutes les bougies. Même ainsi, le seul Brahman semble être multiple. Quand on contemple les réalités de cette diversité, elle est libérée du chagrin. Sutra 4. Le soi ne va pas, ni ne vient, car l'espace et le temps tirent leur sens de la seule conscience. Où peut laisser le soi aller quand tout y est en lui? Si un pot est transporté d'un endroit à un autre,
l'espace qu'il contient ne se déplace pas d'un endroit à un autre, car tout est pour toujours dans l'espace. Si l'esprit est complètement saturé de quelque chose, tout ce qui arrive au corps n'affecte pas l'esprit. L'esprit n'est même pas affecté par les bonnes et les mauvaises intentions d'autrui, de même que la montagne solidement établie n'est pas émue par les cornes d'une petite bête. Le corps ne crée pas l'esprit, mais l'esprit crée le corps. L'esprit est aussi la graine du corps. Quand l'arbre meurt, la graine ne meurt pas. Mais quand la graine périt, l'arbre meurt avec elle. Si le corps périt, l'esprit peut se créer d'autres corps. Lorsque nous sommes liés par le sens de l'ego, moi, et par le conditionnement de l'esprit, même si nous sommes considérés comme une grande personne ou une personne de grand savoir, nous pouvons être vaincus même par un enfant. L'irréel n'existe pas et le réel ne cesse pas d'exister. Lorsqu'il ne vibre pas, les mondes semblent submergés, alors même qu'une torche tourne rapidement. Un cercle de feu apparaît, et lorsqu'il est maintenu stable, le cercle disparaît. Vibrant ou pas vibrant, c'est partout pareil, à tout moment. Sans s'en rendre compte, nous sommes sujets à l'illusion. Lorsqu'il est réalisé, toutes les envies et les angoisses disparaissent. Dans la conscience de chacun, il y a une autre idée du monde. La mort et d'autres expériences similaires sont comme une dissolution cosmique. La nuit de la conscience cosmique. Lorsque cela prend fin, nous nous éveillons à notre propre création mentale, qui est la manifestation de nos idées, notions et illusions. Alors même que l'être cosmique crée l'univers, après la dissolution cosmique, nous créons notre propre monde après la mort. Sutra 5. Lorsque l'intelligence est établie dans la conviction de sa nature éthérée, le corps physique est oublié, comme dans la jeunesse où on oublie la vie du fœtus. En vérité, le mental cosmique, le mental personnel et l'espace infini sont tous d'une seule substance imprégnée par la conscience infinie.
Par conséquent, peu importe ce que vous avez créé, vous pouvez créer autant de monde que vous le souhaitez. La conscience individualisée apparaît comme le corps subtil ou éthéré, et lorsqu'elle devient grossière, elle-même apparaît comme le corps physique ou matériel. Cette conscience individualisée, elle-même est connue sous le nom de l'âme, où les potentialités sont dans un état extrêmement subtil. Et quand ce jonglage de l'âme cesse, c'est elle-même l'être divin ou suprême. Seule la conscience infinie, unique, brille sous tous les noms et sous toutes les formes. La conscience individualisée perçoit ce qu'elle croit percevoir à cause de son conditionnement. À cause de l'ignorance, lorsque la notion d'un moi égaux surgit, à ce moment précis surgit également l'illusion d'un début, d'un milieu et d'une fin. Des millions d'univers apparaissent dans la conscience infinie, comme des graines de poussière dans un faisceau de lumière, pénétrant dans une pièce à travers un trou dans un toit. Tout comme dans cet univers, il existe d'innombrables êtres de différentes espèces, dans d'autres univers aussi. Il existe des êtres similaires avec des corps différents, adaptés à leur univers. Le passage inexorable du temps invisible et immatériel dévore toutes les créatures. Sachant cela, les sages gardent leur attention sur l'intemporel. Vous êtes en paix lorsque vous êtes établi dans la conscience témoin. L'esprit ne connaît que son propre point de vue, qu'il considère comme la vérité. Je suis la conscience infinie dont seul l'état sémitique apparaît comme l'univers entier. Le corps de l'homme ignorant est composé et décomposé en fonction de l'état de son conditionnement mental. Dans le cas de celui qui n'a pas un tel conditionnement, il n'y a pas d'élan pour la décomposition. Sutra 6. Si vous n'avez pas la notion « ceci je suis et ceci je ne suis pas », alors vous ne limiterez pas votre conscience. Si votre moi ego est mort, vous ne limiterez pas votre conscience. Si en vous la notion même de calamité, de pauvreté, d'exaltation, d'orgueil, d'ennui et d'agitation ne surgit pas, alors votre moi ego est mort. Alors vous serez libéré tout en vivant.
la pureté totale prévaudra en vous, car vous serez un sage libéré dont l'ego mental est mort. Un tel esprit de sage libéré est plein de nobles qualités. L'amitié intense, l'amour, la compassion et la bonté naturelle resteront seuls en vous. Quelle est la vérité? Je n'ai rien à voir avec le chagrin, avec les actions, les illusions, avec la saisie ou l'attachement. Je suis en paix, libre de chagrin. Je suis Brahman. Telle est la vérité. Je suis exempte de tout défaut. Je suis le tout. Je ne cherche rien. Je n'abandonne rien non plus. Je suis Brahman. Telle est la vérité. Je suis sang. Je suis chair. Je suis conscience. Je suis aussi esprit. Je suis Brahman, telle est la vérité. Je suis le firmament. Je suis l'espace. Je suis le soleil et la lune et les étoiles et les galaxies. Je suis tout. Je suis Brahman, telle est la vérité. Je suis un brin d'herbe. Je suis la terre. Je suis une souche d'arbre. Je suis la forêt. Je suis la montagne. Je suis l'océan. Je suis le Brahman non duel. Telle est la vérité. Je suis la conscience dans laquelle toutes les choses sont fortes et par le pouvoir de laquelle tous les êtres s'engagent dans leurs actions. Je suis l'essence de toutes les choses. C'est la vérité. Dans la conscience infinie, dans chaque atome, des univers infinis vont et viennent comme des particules de poussière dans un rayon de soleil qui brille à travers un trou dans le toit. Ceux-ci vont et viennent comme des ondulations sur le vaste océan de la conscience.
Sutra 7. Renoncez à toutes les notions, puis renoncez à la renonciation de ces notions. Lorsque même la notion du sens de l'ego aura cessé, vous serez comme un espace infini, libre, illimité, éternel. Tant qu'il y a un tu et un je, il n'y a pas de libération. Pas de liberté. Même si le mouvement est inhérent à l'air, la manifestation est inhérente à la conscience. Quoi que l'esprit pense de cela, seul il le voit. Nous qui connaissons la nature immortelle du soi, n'avons pas peur de la mort. L'égoïsme n'est qu'une idée basée sur une fausse association du soi avec les éléments physiques. En réalité, cet égoïsme n'existe pas plus que l'eau n'existe dans le mirage. Cette vie qui est la nôtre est éphémère comme des nuages d'automne. Regarder la naissance et la mort des êtres, c'est comme regarder les mouvements d'une danse. Une vie est comme un éclair dans le ciel qui se précipite comme un torrent sur la montagne escarpée. Mais maintenant, je suis libre. Je suis ancré dans l'être. Je suis ancré dans la conscience infinie. Et je peux voir des vies onduler comme des vagues dans le vaste océan de la conscience. Je suis libre. Je suis éveillé. Je suis libéré.